Après une première édition en juillet 2020, les artistes du collectif musical du Grand Est vous proposent à nouveau de les découvrir et de les applaudir pour la seconde édition du Grand Estival. Sur la route du Grand Estival. Pour cette troisième et dernière semaine, j'ai assisté pour vous au concert donné par 4 de ces 10 ensembles qui se sont produits dans les 10 départements de la région Grand Est du 7 au 25 juillet. L'ensemble Antéos en Moselle, l'ensemble Faenza dans le Haut-Rhin, les Monts du Reuil dans la Meuse et la Chapelle Rhénane dans la Marne à Épernay où règne un grand soleil. Bonjour la Chapelle Rhénane. Bonjour, je suis Julien. Bonjour. Mathieu. Donc Sylvie, Agathe, nous c'est Ville d'Épernay, les affaires culturelles. La Chapelle Rhénane, c'est un ensemble vocal qui nous vient de Strasbourg. Et leur premier concert a lieu non loin de la Maison pour tous, sous un auvent, sur les hauteurs d'Épernay. Et maintenant, c'est genre juste là. Juste là, en haut. Ouais, je pense que c'est ici. Le public venu pour ce concert est constitué d'enfants venus d'un centre de loisirs. Bonjour à tous. Benoît Haller, directeur et fondateur de l'ensemble, s'applique à leur expliquer avec passion et pédagogie le détail des origines des pièces musicales qu'ils vont interpréter. Et alors les chansons, il en existe déjà depuis très 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 longtemps. Et celles qu'on va commencer par vous chanter, elles ont été écrites il y a plus que 400 ans. Et vous allez entendre une première chanson qui chante le printemps, le retour du printemps. Voici venir du printemps, l'amoureuse et belle saison. Voici venir du printemps, l'amoureuse et belle saison. De l'argent on vous donnera. De l'argent on vous donnera. Centin, 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 centin. Sur la bomba, sur la bomba. Peu après, ce sera au tour des seigneurs de la toute récente résidence Galice d'assister à leur deuxième concert de la journée. Près de l'ensemble des résidents s'est installé à l'ombre de la cour et écoute avec émotion le programme offert par les chanteurs. Avant que ma jeunesse et que mes printemps soient partis, j'aimerais tant voir Syracuse pour m'en souvenir. Il faudrait des concerts comme ça tous les jours ici. Ah, tu sais, ça me rappelle quand j'étais à Paris. Oh, tiens, je pleure, ma poule. Tu sais, je dis rien, mais tu sais, ça me rappelle des choses que, tu sais, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Excusez-moi, mais je... Vas-y, ma poule, vas-y. Ne te fais pas disputer sur... Non, on ne va pas discuter. Très, 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 très bien. Ça, j'adore. Pas de problème. Et vous avez de très bons chanteurs et chanteuses. C'est impeccable. C'est un vrai plaisir de pouvoir partager ça avec eux. Enfin, c'est toujours des moments très, très agréables, qui ont du sens, je trouve. Parce que la musique, c'est peut-être bateau ce que je veux dire, mais la musique c'est beaucoup de partage, ça n'a pas de sens si c'est pas partagé. Quand le public aussi est réceptif, c'est d'autant plus agréable, on a d'autant plus envie de donner ce qu'on a, donc c'était vraiment un chouette moment. Samedi après-midi, j'ai rendez-vous à Brabant-le-Roi dans la Meuse pour l'installation dans l'église des Monts du Reuil qui joue ce soir. Nous, on se met dans la sacristie, puis une fois que vous avez terminé, que vous avez accueilli les gens comme vous le souhaitez, nous on rentre. Et nous, après, on a fait un quiz. Les gens répondent au quiz et après, on joue les œuvres. Et après, on parle des œuvres. Et normalement, ça permet aux gens de se rapprocher de leur quiz pour voir s'ils avaient la bonne intuition ou la bonne connaissance. Voilà. Nous, on fait toujours des concerts où on explique un petit peu quand même. On donne des clés d'entrée au public pour qu'il puisse être dans une attitude d'écoute. Ça, c'est une première chose. Et puis, ce qui est important dans cette musique-là, c'est que la musique est expressive d'un point de vue des affects aussi. Donc, même si on ne comprend pas, en fait, l'orchestre
joue les émotions, les sentiments, donc on ne comprendrait pas un traître mot, voilà c'est ça. Les mélodies font qu'on est traversé par les mêmes affects que les héroïnes. La mort de Didon, ça raconte la totalité de la mort, en fait, des affects par lesquels elle passe. Elle raconte son histoire avec Aîné également. Donc on comprend toute l'histoire de Didon en une cantate de 13 minutes. Ça peut être beaucoup plus dense qu'un opéra où on peut trouver ça éventuellement long. Et du coup, dans les conditions actuelles d'écoute, en 10 minutes, on peut avoir une histoire très expressive et condensée. Aujourd'hui on est à Colmar, on vient voir le groupe Faenza. Alors là je vois une affiche. L'ensemble Faenza, musique espagnole du XVIIe siècle. Samedi 24 juillet à 15h à l'auditorium du PMC. Bonjour. Bonjour, ça va? Vous n'avez pas eu de soucis pour rentrer? Non, c'est bon, j'ai mon passe sanitaire. Ok, parfait. Marco. Didier. Technicien d'ici. Et Claire. Claire. Enchanté aussi. Il n'y a pas un fin? Non, il n'y a pas de fin en fait, je croyais. C'est quoi cette guitare? Incroyable, hein. Ça s'appelle une guitare? C'est une guitare baroque. Guitare baroque. C'est une guitare baroque, tout ce qu'il y a de plus normal, quoi, j'ai envie de dire. pour les habitués. Habitués? Ouais. C'est voilà, c'est magnifique, un peu... avec la belle rosace. Ouais. C'est incroyable. Incroyable. Ouais. Et en dessous, il y a un nombril. Hop. Oui. Qui n'est pas sur la guitare. Non. Et on ne peut pas vraiment le voir à travers non plus. Elle cherche son nombril à travers la rosace. Elle est un peu narcissique. Ah bah, c'est sûr. Comme toutes les chanteuses, voilà. Ah bah. Il faut bien, ça fait partie du métier. Clélia partage la scène avec son papa, Marco Horvat, et c'est aussi la Benjamine du Grand Estival. C'est une affaire de famille en fait chez vous. Oui, en fait oui. Quand est-ce que le virus a été transmis? Ah, alors moi, à 4 ans, je voulais faire de la flûte traversière ou du violon. Et mon père a décidé que je ferais du violoncelle. Après, j'ai commencé le chant parce que ma mère travaillait dans un endroit où il y avait aussi un chœur. Donc c'est ma mère qui a décidé que je ferais du chant. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Et puis je suis très heureuse et du coup j'ai continué les deux, le violoncelle et le chant.
Pour cette ultime étape sur la route du Grand Estival, direction la Moselle, pour découvrir l'ensemble Entheos, basé à Bar-le-Duc et dirigé par Benoît Daman. On vous pique un tabouret parce que pour les musiciens c'est mieux, je pense. Après un premier concert le matin, ils s'installent en plein air, sous un kiosque du Jardin pour la Paix, situé sur les hauteurs de la ville de Bitche. Qu'on s'organise, mais ça va aller. Moi je me mets devant au milieu de toute façon comme d'habitude. Bien sûr. Attends, quand même avoir ces petites prérogatives. Hein. Entheos, c'est un mot grec qui signifie enthousiasme. On peut dire redécouverte à la Renaissance, quand on traduit les textes de Platon. Et en fait, c'est un peu la source de l'inspiration de la Renaissance, avec tout le foisonnement culturel. J'allais dire des spécialités, je ne sais pas si c'est le terme qui convient, mais de l'ensemble, c'est qu'on travaille beaucoup sur la prononciation restituée du XVIe siècle et que je lis des textes comme ça se faisait au XVIe siècle. Donc c'est toujours un petit peu étonnant là. Au concert précédent, il y a un monsieur qui me dit alors moi j'écoute que du hard rock et il m'a dit excusez-moi au début j'ai un peu rigolé mais c'est pas que j'aimais pas, au contraire c'est très surprenant et en fait il était assez secoué et donc ça l'a beaucoup touché en fait. Donc c'est chouette d'avoir un public comme ça qui est avant tout ouvert à ce qu'il vient entendre quoi. Donc, Et c'est dans la petite chapelle d'Erching, à la frontière allemande et devant une salle comble, qu'aura lieu le dernier concert du festival. C'était Sur la route du Grand Estival, un podcast en 3 épisodes proposé par le collectif musical du Grand Est et réalisé par Julien Atris. N'hésitez pas à partager ces épisodes sur vos réseaux sociaux. Je vous souhaite un très bel été, soyez prudents et prenez bien soin de vous.